l'Afrique étant connue comme un continent très pauvre, ayant un très bas niveau de santé et une population très précaire, regorge cependant de milliers de ressources pouvant permettre son développement. Bonjour, moi c'est Jean Sorel, jeune africain, jeune entrepreneur de la société camerounaise. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons d'investir en Afrique. La première raison pour laquelle vous devez investir en Afrique, c'est que l'Afrique manque de tout. Dans tous les secteurs d'activité où vous allez arriver, il y aura toujours une demande. Dans le domaine de l'agriculture, quand je dis agriculture, c'est l'agroalimentaire avec l'élevage. Pas une demande des transports. Il n'y a pas de demande de la restauration. Il n'y a pas de domaine même de la construction. Ici, tout est à faire. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs que vous allez vouloir vous essayer, vous allez pouvoir vous en sortir avec du travail, bien sûr. La deuxième raison d'investir en Afrique, c'est qu'en Afrique, vous pouvez investir avec des bas capitaux. En Afrique, vous pouvez lancer un business avec 50 000 francs, facilement. Par exemple, l'élevage. Vous pouvez prendre chez vous dans un petit enclos, faire vos petits poussins, ça grandit, ou peut-être dans les marchés locaux, vous les revendez facilement. Bon, on dit facilement, c'est que il y a aussi des méthodes de vendre les bons. Quand je pense, mais avec très bas, vous pouvez prendre de l'expérience et petit à petit, vous pouvez remonter. Moi, et pas que je pense, par rapport à l'Europe, c'est très compliqué parce que là-bas, pour vraiment investir, il faut aller vraiment avec des gros capitaux. Vous voyez. Et il faut peut-être beaucoup s'informer parce que là-bas, pour investir le plus du temps, c'est peut-être dans les bitcoins, dans les trading et tout ça. C'est comme pour se faire en Afrique, mais ce qui n'est pas très valorisé. Mais on va en parler avec le temps de notre chaîne. La troisième raison d'investir en Afrique, c'est que tous les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques viennent investir ici. J'ai une chose à vous dire, c'est que si un riche met son nom quelque part, sachez que il y a du miel là-bas, il y a du jus là-bas. Par exemple, monsieur Bolloré, je sais pas si vous le connaissez, le français Bolloré, il investit beaucoup en Afrique, dans la culture, dans le transport, dans tout. Dans tout, je vous dis. Et aussi une chose à vous dire, il y a quelques dizaines d'années, en Asie, il y avait tout à refaire aussi. L'Asie était un continent très pauvre, population très mal, santé était toujours très pas désirable. Mais de nos jours encore, qui peut les parler? Et ils ont eu la force de se lever, se développer. Maintenant, on vous dit, l'Asie est carrément le continent qui distribue le plus dans le monde. C'est aussi la raison pour laquelle aussi, c'est le seul continent qui reste sous-développé, c'est vraiment l'Afrique en vérité. Parce qu'en Afrique, nous, on ne fabrique rien, on ne construit rien. On est juste là, on pense tout à l'heure en étranger, on se dit que c'est là-bas que le bonheur. Je ne refuse pas que là-bas c'est mieux qu'ici. Mais c'est ce que vous décidez à entreprendre ici, vraiment, chers Africains, chers frères, il n'y aura pas de niveau. Nous sommes les riches de demain, comme je l'ai dit. Prenez la force, levez-vous, prenez conscience. L'Afrique, c'est vraiment notre berceau. Le berceau de l'humanité. Hey, surtout n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour n'avoir aucune autre vidéo. Parce que ce qui va suivre après, on va parler de beaucoup de choses, on va détailler beaucoup de business. Comme je l'ai dit, on va entrer en profondeur, on va tenter des business, on va échouer, on va essayer, on va apprendre, on va se relever. La quatrième raison pour laquelle vous devez investir en Afrique, c'est que les besoins sont rudimentaires, c'est-à-dire très limités. En Afrique, on importe tout. Les poussins, les frigos, c'est pas même le bois que nous mangeons dans nos champs. On importe ça en Europe, on ne sait pas pourquoi. Donc on a tellement de matières premières ici que nous-mêmes on peut développer. Mais juste, je ne sais pas si c'est la paresse ou bien si c'est la peur de se lancer et de rater. Mais je trouve pas pourquoi, parce que forcément tout le monde s'est trouvé. Parce que même l'Occident, ils ne sont pas nés riches. Ils sont développés. C'est vrai de nous dire la colonisation et tout, mais vraiment, pour moi, c'est pas une raison.
Ils ont usé de leur force. Nous aussi, on a usé de nos forces. Nous, on a les matières premières que nous, on peut développer. C'est fatigant à chaque fois qu'on a importé des trucs. Comme je vous ai dit, au Cameroun, on importe plus de 12 millions de tonnes de poussins. Alors que chaque jour, on voit les poules partout. Mais vous pouvez imaginer, on importe 12 millions de tonnes de poussins au Cameroun par an. C'est énorme. Comment il y a personne, personne pour faire, comme je dis, il n'y a aucun groupe de personnes, aucune personne qui a voulu vraiment se lancer dans l'agriculture pour pouvoir nourrir leur pays, pour pouvoir nourrir son propre pays. Et qu'on est obligé à chaque fois, il est toujours d'aller à l'étranger pour demander des trucs. Je sais pas si vous vous rendez pas, moi, c'est le bois qu'on importe, alors qu'on a des grandes forêts ici en Afrique. Des fois même, on a le bois, on aime des trucs et tout, mais on envoie ça en Europe, et ils transforment, après ils nous renvoient ça encore plus cher. Vous voyez, c'est tout ça, on doit apprendre nous-mêmes à fabriquer nos trucs. On doit arrêter de se faire materner à chaque fois, d'arrêter notre main pour manger d'affaires comme ça, non. Même le cacao qu'on produit, on produit le cacao, mais le cacao que nous-mêmes on produit, on le transforme pas. On envoie tout ça en France, en Suisse et tout. Et c'est pas, on l'avance à un prix minable, et quand nous revend ça, c'est très très cher. Pourquoi? C'est tout ça qui a appauvri notre pays. C'est tout ça qui a appauvri nos pays. Donc les amis, la famille, mes frères, je vous demande d'apprendre nous-mêmes à produire notre propre truc, à produire notre propre nourriture, nos propres produits, à valoriser nos marques. Vraiment. Oui. La 5e raison d'investir en Afrique, c'est la concurrence. En Afrique, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrent, je vais dire. En Afrique, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens n'osent pas beaucoup. Comme j'ai dit, il y a tout à refaire ici. Du coup, si vous vous lancez et que vous essayez de créer, vous n'aurez pas besoin de créer des usines pour aussi avoir beaucoup d'argent en Afrique en vérité. Juste une petite usine, vous voyez, de distribution. Vous aurez tellement d'argent. Il n'y aura pas de concurrents qui vont peut-être vous défier et tout. Si là, votre produit sera le produit phare. Imaginez vous êtes le premier à le faire. Vous allez devenir la marque phare. Vous voyez comme les Coca-Cola, les marques du début, les marques du début. Imaginez, c'est vous. Vous avez votre entreprise. Tout le monde va la connaître après un certain temps. Et comme je vais toujours le prendre ici, l'entrepreneuriat, ça ne va pas faire un boom le premier jour. Tout ça avec le temps, la persévérance. Et puis ça va. Il y a plusieurs petits bonus pour vous. En plus, une 6e raison, c'est que c'est la fierté de pouvoir dire que c'est grâce à vous que l'Afrique s'est développée. Être parmi les piliers qui ont soulevé l'Afrique. Entrer dans l'histoire, si je peux dire comme ça. Être celui qui a permis à ce que la situation se développe. Parce que vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de famine, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de sous-payés, beaucoup de travail vraiment pas décent. Grâce à vous, vous pouvez nourrir beaucoup de familles. Permettre à ce que vos frères africains puissent vivre dans des conditions, on va dire, un peu décentes maintenant.